10 minutes de plus, et ma fille aurait péri dans ce silence asphyxiant, ligotée à son lit comme un sacrifice oublié sur l'autel familial. J'ai fracassé la porte d'un coup d'épaule, le sang pulsant dans mes tempes comme un glas funèbre, pour découvrir Élise, 8 ans, le visage bleu de terreur, les lèvres violacées suppliant un air qui ne venait pas. Et eux, ma femme, mes beaux-frères, ces ombres rampantes de la bourgeoisie parisienne, ils avaient fui, laissant derrière eux un mot piégé, une confession empoisonnée qui a fait de moi le bouc émissaire de leur lâcheté viscérale. Je m'appelle Laurent Duval, et ce soir-là, dans l'appartement haussmannien du 7e arrondissement, j'ai compris que l'amour n'était qu'un voile jeté sur la trahison. Élise n'était pas seulement une enfant. Elle était le secret que j'avais porté comme une croix, gisant pour les crimes d'autrui, tandis que la famille Moreau, ces vipères en costume sur mesure, tissaient leur toile d'intrigues financières et d'adultère calculé. Le médecin, un vieux corse au regard las, a murmuré ces mots en me tendant le dossier. « Votre fille a été négligée, monsieur. Pas un accident. Une décision. » Une décision. Ces 3 syllabes ont allumé en moi un feu qui ne s'éteindra pas avant que le sang ne coule, goutte à goutte, sur les pavés de la Seine. Paris, cette putain de ville-lumière, s'est muée en un labyrinthe de ténèbres où chaque ombre porte un masque. J'ai élevé Élise comme la mienne depuis sa naissance, ignorant les murmures, les regards fuyants lors des dîners chez ma belle-mère, cette comtesse déchue qui régnait sur son empire de galeries d'Arbidon. Mais ce soir-là, tout a basculé. Isabelle, ma femme, avait organisé une réunion de famille pour discuter de l'héritage. Cet argent sale issu des affaires louches de son père, un promoteur immobilier qui avait ruiné des quartiers entiers pour bâtir des tours de verre anonymes. Il m'avait convié, moi, le prof d'histoire au lycée Henri IV, l'intrus provincial du Berry, pour me faire signer un papier qui me liait à leurs dettes. Et pendant ce temps, Élise, fiévreuse, attachée pour la calmer, comme il disait, agonisait seule. J'ai arraché les liens, ces cordes de soie vulgaire achetées chez Hermès pour des jeux plus intimes que je n'osais imaginer. Son petit corps tremblait, ses yeux verts hérités de qui? Me fixaient avec une accusation muette. Papa, ils ont dit que c'était pour ton bien. Pour mon bien. J'ai vomi dans le couloir, le goût acide de la bile se mêlant à la rage qui montait comme une marée noire. Le médecin est arrivé en hélicoptère, sirène hurlant dans la nuit pluvieuse, et tandis qu'il réanimait Élise avec des piqûres d'adrénaline, il m'a glissé le mot trouvé dans sa main. Laurent, assume nos erreurs. Où tout s'effondre. I pour Isabelle. Ma femme. Celle qui m'avait juré fidélité sous les arches de Notre-Dame, qui avait pleuré à la naissance d'Élise en me serrant contre elle, murmurant que j'étais son sauveur. Et maintenant, ce mot, une bombe à retardement. J'ai fouillé l'appartement, les tiroirs secrets sous le parquet, et j'ai trouvé les lettres. Des dizaines. Écrites à un amant, un certain Victor, beau-frère d'Isabelle, le golden boy de la finance qui gérait les comptes offshore de la famille. Ils couchaient ensemble depuis des années, et Élise. Élise n'était pas de moi. Un test ADN falsifié, un mensonge cousu de fil blanc pour me garder enchaîné, moi l'idiot utile qui payait les factures et élevait l'enfant d'un autre. La trahison n'était pas seulement charnelle, elle était systémique, une toile d'araignée tissée dans les salons feutrés du 16e. Victor, avec son sourire carnassier et ses Rolex clinquantes, avait monté une arnaque, des prêts fictifs pour les galeries de la mère Moreau, des fonds détournés vers des paradis fiscaux. Et quand les créanciers ont commencé à flairer l'odeur, ils ont décidé de me sacrifier. Me faire endosser les faux, me coller une accusation de fraude fiscale, et fuir avec Élise comme otage collatéral. Mais ils avaient mal calculé. La fièvre d'Élise n'était pas un rhume banal, c'était une méningite foudroyante, et en la laissant seule pour leur réunion, ils l'avaient condamnée. J'ai porté Élise à l'hôpital Necker, ses minuscules doigts serrés autour des miens, et là, dans la salle d'attente au néon blafard, j'ai juré sur la tête de ma non-fille, ma fille quand même, que je les ferais payer. Pas avec des avocats ou des flics. Non, ces porcs de la haute société s'en sortent toujours avec des amendes et des poignées de main. Ma vengeance serait française, raffinée, un opéra de souffrance lente où chaque acte révélait une couche de pourriture plus profonde. Et ce soir marque le premier lever de rideau. Les jours suivants se sont étirés comme une toile d'araignée sous la pluie automnale de Paris. Élise survivait, branchée à des machines qui bipaient leur hymne funèbre dans la chambre stérile de Necker. Les médecins, ces gardiens impassibles du seuil de la mort, me regardaient avec une pitié qui me hérissait la peau. Pitié pour le cocu, le père imposteur. J'ai dormi sur une chaise en plastique, mes rêves hantés par les rires étouffés des Moreaux lors des Noëls au chalet de Megève, ces feux de cheminée où l'on toquait au champagne rosé en oubliant les miséreux qu'ils avaient évincés de leurs appartes. Isabelle m'a appelé le 3e jour, sa voix un sirop de miel empoisonné filtrant à travers le combiné. Laurent, mon amour, c'était un malentendu. Élise va bien, n'est-ce pas? Reviens, on en parle. Un malentendu. Comme si attacher une enfant malade pour la faire taire était une peccadille,
Un oubli de baguette chez le boulanger. J'ai raccroché sans un mot, mais pas avant d'avoir enregistré la conversation. Première pièce du puzzle que je gravais dans ma mémoire. Ce carnet noir que je cachais sous mon matelas comme un journal de bord d'un pirate en exil. Victor, lui, a tenté l'approche directe. Une Mercedes noire garée devant l'hôpital, phare tamisé dans la brume du matin. Il en est sorti, costume 3 pièces impeccable, cravate Hermès nouée d'une main experte. La même main qui avait caressé ma femme, qui avait peut-être serré ses cordes autour des poignets d'Élise. Laurent, vieux frère, on est tous secoués. Laisse-moi t'aider. Un chèque, un psy, ce que tu veux. Ses yeux, ses billes d'acier poli, fouillaient les miens pour y lire la faiblesse. J'ai souri, un sourire que j'avais appris à l'école des humiliés, et j'ai répondu « Aide-moi » Enfantille, Victor. Sauve-toi d'abord. Il a ri, ce rire de club de golf, mais j'ai vu le tremblement de sa lèvre, le premier craquellement de la façade. De retour dans notre appartement, non, leur tanière maintenant, j'ai commencé à déterrer les os. Les lettres n'étaient que la surface. Sous le plancher du bureau d'Isabelle, un coffre-fort banal, code facile, la date de naissance d'Élise, ironie cruelle. Dedans, des disques durs, des relevés bancaires de la Banque de Monaco, des contrats signés en hâte pour des sociétés écrans à Panama. Victor n'était pas seulement un amant. Il était le cerveau, le serpent qui avait convaincu la mère Moreau d'hypothéquer ses galeries pour financer ses spéculations foireuses sur le marché des cryptos. Et moi? J'étais le prête-nom innocent, mon nom apposé sur des procurations que j'avais signées sans lire, lors de ces dîners arrosés où l'on me flattait comme un chien fidèle. La première étape de ma revanche fut subtile, à la française. Une lettre anonyme envoyée à la brigade financière, pas assez pour les alerter, juste pour planter une graine de doute. Chercher les transferts de Victor Lemoine vers les comptes de la Galerie Moreau. Les dates correspondent aux absences familiales. Pas de signature, juste un cachet postal du 18e, quartier des artistes fauchés. Puis, j'ai visité la mère Moreau, cette veuve acariâtre qui trônait dans son hôtel particulier du faubourg Saint-Honoré, entourée de Picasso faux et de domestiques philippins. Chère belle-mère, ai-je dit en sirotant son thé d'Argeling, Élise est hors de danger. Mais dites-moi, ces cordes. Un souvenir de vos voyages en Asie. Ses lèvres ont pincé, ses bagues ont cliqueté sur la tasse. Elle a nié, bien sûr, mais ses yeux de rapace, ont trahi la peur. La nuit, seul avec Élise endormie, je lui lisais des contes de Perrault, ces fables cruelles où les méchants finissent en brochette. « Papa, pourquoi maman ne vient pas ?» murmurait-elle, sa voix un fil de soie effilochée. « Parce que maman a des monstres à chasser, » répondais-je, et dans ma tête, ces monstres prenaient forme, Isabelle, Victor, la matriarche. Mais il y avait plus. Une photo glissée dans le coffre, Élise bébé, dans les bras de Victor, son sourire paternel trop tendre. Le secret le plus sombre n'était pas l'adultère. C'était que Victor voulait la garde d'Élise, pour l'éloigner de moi, elle intrus, et la modeler à son image, un pion dans leur empire pourri. J'ai contacté un vieil ami, Marc, hacker freelance du Marais, un gamin de banlieue qui vivait de ses doigts agiles sur un clavier. Fouille-moi leur mais. Marc. Tout. Il a ri, ce rire rauque de fumeur de gauloise. Pour toi, Laurent? Gratuit. Mais si je trouve de la merde, tu me dois un pastis. Les fichiers sont arrivés par mail crypté. Des échanges torrides entre Isabelle et Victor, des plans pour me faire interner. Il est instable depuis l'affaire de l'école. Mensonge pur. Et pire, une clause dans un testament falsifié où Élise héritait de rien, tout allant à Victor sous prétexte de stabilité financière. Le piège se resserrait. J'ai décidé de frapper là où ça fait mal, l'orgueil. Une invitation feinte à un dîner chez l'ami Louis, ce temple de la chair grillée où les Moreau paradent leur réussite. J'y suis allé seul, Élise en sécurité chez une voisine de confiance, et j'ai commandé le meilleur, foie gras, magret, vin de Margaux. Isabelle est arrivée en retard, robe Chanel noire, parfum qui masquait la culpabilité. Laurent, tu m'as manqué. Ses lèvres sur les miennes, un baiser de serpent. Victor les a rejoints, champagne en main, toast à la famille. J'ai souri, et sous la table, j'ai glissé une enveloppe, des impressions des mets, juste un échantillon. Leurs visages se sont décomposés comme du plâtre sous la pluie. « C'est quoi ce bordel ?» a sifflé Victor, son accent du sud-ouest craquant sous la pression. « La vérité, mon cher beau-frère. Et ce n'est que le début. » Isabelle a pleuré, ces larmes de crocodile que j'avais consolées tant de fois. « Pardonne-moi, Laurent. C'était pour nous sauver. » Sauver? Ils avaient failli tuer notre fille pour sauver leur derrière. J'ai payé l'addition, la dernière que je réglais pour eux, et je suis parti dans la nuit, le cœur battant au rythme d'une valse macabre. Paris me semblait plus sombre, les lumières de la tour Eiffel comme des yeux moqueurs. La revanche n'était pas vengeance,
C'était justice, poétique et impitoyable. Mais au fond de moi, une fissure. Et si Élise le savait? Ses dessins, ces bonhommes bâtons avec des cornes pour les méchants de la maison. Elle sentait, cette petite sorcière aux yeux verts. Et moi, en la sauvant, allais-je la plonger dans un abîme pire? Non. Ils paieraient tous. Le deuxième acte s'annonçait, l'exposition publique, là où les apparences craquent comme du cristal. L'exposition de la Galerie Moreau ouvrait ses portes sous les projecteurs du monde de l'art parisien, ce cirque de champagne tiède et de critiques snobs qui lapident les audacieux. La mère Moreau, appelons-la Geneviève pour la forme, avait monté une rétrospective bidon sur les ombres de la lumière, des toiles abstraites achetées aux enchères de Drouot pour une bouchée de pain et revendues au triple. J'y suis allé incognito, faux nom sur l'invitation falsifiée par Marc, barbe postiche et lunettes épaisses, un fantôme parmi les fantômes. La salle bourdonnait, Isabelle en tailleur pantalon, Victor au bar discutant suprême avec un banquier bedonnant, Geneviève au centre, boa de plume autour du cou, débitant des fadaises sur l'âme française. Élise était là aussi, tirée à 4 épingles dans une robe blanche, tenant la main d'Isabelle comme une poupée vivante. Mon cœur s'est serré. Pas de jalousie, non, de fureur pure. Comment oser-ils l'exposer ainsi, trophée lavé de leur péché? J'ai attendu le discours d'ouverture, ce moment où Geneviève, micro en main, déversait sa logorée sur l'inspiration divine. L'art est trahison, mes amis. Trahison des formes, des couleurs, pour révéler la vérité nue. Ironie divine. C'est là que j'ai frappé. Un mail groupé envoyé depuis un burner phone à tous les invités, journalistes inclus. Pièces jointes, scan des contrats frauduleux, capture d'écran des amours illicites et, clou du spectacle, une vidéo floue, extraite des caméras de l'appart, montrant Victor attachant Élise pour la calmer, son rire gras résonnant comme un couperet. Les téléphones ont vibré comme un essaim d'abeilles enragées. Murmure, puis cri étouffé. Un critique du Figaro a pâli, son verre de Sancerre tremblant. Isabelle a vu son portable s'allumer, son visage virant au cire. C'est impossible. Victor, sentant le vent tourner, a tenté de s'éclipser, mais 2 flics en civil, appelés par un type anonyme, bien sûr, l'ont intercepté à la sortie. Monsieur Lemoine? Un mot au commissariat, s'il vous plaît. Geneviève, micro toujours en main, a balbutié. Une plaisanterie. Une performance artistique. Mais le mal était fait. La presse, ses charognards, a bondi. Le Monde titrait déjà en urgence « Scandale à la Galerie Moreau, négligence infantile et fraude financière ». J'ai observé de l'ombre, un verre de Bordeaux à la main, savourant le chaos comme un vin millésimé. Élise, perdue dans la foule, a levé les yeux vers moi, ou du moins vers l'endroit où j'étais. Avait-elle deviné? Son petit visage, si pâle sous les spots, portait l'empreinte de la peur, mais aussi d'une étrange paix. Je suis sorti par la porte de service, l'air froid de la rue me fouettant le visage, et j'ai marché jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés se moquaient de moi. La trahison d'Isabelle n'était pas seulement physique. Elle avait empoisonné l'âme d'Élise, la forçant à grandir dans un mensonge qui puait la moisissure. De retour à l'hôpital, Élise y passait encore des nuits pour surveillance. Marc m'a appelé. T'as vu les news? C'est l'hystérie. Mais attention, Laurent, il contre-attaque. Isabelle a engagé Maître Dupont, le requin du barreau. Et Victor. Il clame que t'es un dingue jaloux, que t'as monté tout ça pour la garde. Jaloux? Moi? J'ai ri, un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. La garde. C'était le cœur du nœud. Victor voulait Élise non par amour, mais comme levier. Les mets le prouvaient. Avec l'enfant, on contrôle Laurent. Il signera n'importe quoi. N'importe quoi pour elle, oui. Mais maintenant, je signais leur arrêt de mort sociale. Le lendemain, l'orage a éclaté. Une perquisition au domicile des Moreau, flics en gilet pare-balles envahissant l'hôtel particulier, emportant tableaux et ordinateurs sous les flashs des paparazzis. Geneviève, arrêtée pour complicité, a hurlé à la télé « C'est un complot. Mon gendre, ce traître du Berry, il nous détruit. » Traître? Venant d'elle, c'était un compliment. Isabelle m'a bombardé de SMS. Reviens, pour Élise. On peut tout effacer. Effacer? Comme on efface une tache sur un tapis persan? J'ai répondu par un seul mot. Jamais. Mais la fissure s'élargissait. Élise, déchargée, est revenue à l'appart, le nôtre, maintenant que les loups avaient fui. Elle dessinait des maisons en feu, des silhouettes courant sous la pluie. Papa, maman dit que tu es méchant. Mon estomac s'est noué. Combien de poison lui avait-il versé? J'ai pris sa main, si petite, et j'ai promis, les méchants sont ceux qui mentent, ma chérie. Et papa va les faire danser.
Danser jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que leur masque tombe. La deuxième phase, l'assaut personnel. J'ai infiltré le cercle de Victor via un contact à la bourse, un collègue d'université, Pierre, qui haïssait les Golden Boys. Sayboat SES Deals, Pierre. Juste un leak sur ses positions short. Les marchés ont chuté le lendemain. CAC 40 en berne, Victor perdant des millions en une heure. Il a appelé, voix brisée pour la première fois. « Laurent, arrête. C'est du suicide économique. Suicide? C'est de la justice, Victor. » Pour les 10 minutes qui ont failli emporter Élise. Isabelle, elle, a tenté le chantage émotionnel. Une visite surprise, larmes aux yeux, un bouquet de roses fanées. « Je t'aime encore, Laurent. » Victor n'était qu'une erreur. Erreur? Comme laisser mourir une enfant? J'ai fermé la porte sur son visage, mais pas sans lui glisser une clé USB. Le test ADN original, celui qu'ils avaient enterré. Dis la vérité à Élise, Isabelle. Ou je le fais pour toi. Elle est repartie, ombre défaite, et j'ai su que le doute l'avait rongée. Pourtant, la nuit venue, les doutes m'assaillaient. Étais-je le héros ou le monstre? Paris, avec ses boulevards vides sous la lune, murmurait des vérités cruelles. La famille Moreau n'était pas seulement corrompue. Elle était un microcosme de cette France que j'enseignais. Noblesse déchue, argent sale, hypocrisie en smoking. Ma revanche les exposait, oui, mais à quel prix pour Élise? Le troisième acte approchait. Le tribunal, pas des juges, mais de l'opinion, ce jury impitoyable. Le procès s'est ouvert non pas au palais de justice, mais dans les colonnes du Canard enchaîné, ce torchon satirique qui écorche les puissants avec une plume trempée dans le vitriol. La dynastie Moreau, de l'art à l'artifice, négligence mortelle en bonus. Les caricatures pullulaient. Geneviève en sorcière attachant des poupées, Victor en requin saignant sur la bourse, Isabelle en madone éplorée avec cornes cachées. J'ai découpé chaque article, les collant dans mon carnet comme des trophées de chasse. Élise, miraculeusement, reprenait des couleurs. École reprise, rire timide lors des promenades au Luxembourg, où les feuilles mortes craquaient sous nos pas comme des os brisés. « Papa, on va où maintenant ?» demandait-elle, sa menotte dans la mienne. « Où les méchants ne peuvent pas nous atteindre », répondais-je, pensant à la Provence, ces collines de lavande où mon père avait labouré la terre sans un sou, honnête jusqu'à la moelle. Mais Paris nous tenait encore, ce vampire suceur d'âme. Victor a craqué le premier. Un suicide raté ou scénarisé. Des pilules avalées dans sa suite au Ritz, lettres d'adieu larmoyantes, la pression. Laurent m'a tué. Mensonge éhonté, Marc avait hacké ses comptes. Transfert vers un psy-complice pour monter la mise en scène. Les flics l'ont sorti du coma, menottes au poignet, et lors de l'interrogatoire télévisé, il a craqué pour de bon. C'était pour l'héritage. Laurent refusait de signer, second de prof. Refusait? J'ignorais tout jusqu'à cette nuit fatidique. Le pays entier a vu son masque tomber. Ce Golden Boy réduit à un pleurnichard en pyjama d'hôpital. Isabelle, plus rusée, a opté pour la contre-attaque. Une interview exclusive chez Anne Sinclair, larmes calculées, récit édulcoré. Mon mari est obsédé. Il invente pour nous détruire. Obsédé? J'ai ri en regardant l'écran, Élise blottie contre moi. Puis j'ai contre-attaqué. Une conférence de presse improvisée devant l'hôpital, micro en main, voix rauque d'avoir trop fumé. Messieurs, dames, ma fille a failli mourir par négligence. Voici les preuves. Flash aveuglant, questions fusant comme des balles. J'ai montré les cordes, conservées dans un sac plastique, le mot, les mets. La foule a grondé, un jury populaire se formant en direct. Geneviève, libérée sous caution, a tenté l'asile, un appel au président, ses relations occultes des anciens mondes. Mais le vent avait tourné. Justice pour Élise trending sur Twitter, manifestation devant la galerie fermée, vitrine taguée, meurtrier en soi. Elle s'est effondrée lors d'une audience préliminaire, avouant les fraudes mais niant la négligence. C'était un jeu pour la calmer. Un jeu. Pour une enfant de 8 ans en pleine crise. Le juge, un basque au regard d'acier, a ordonné une expertise psychologique, pour elle, cette fois. Ma propre stabilité vacillait. Les nuits sans sommeil, les cauchemars où Élise m'accusait. « Papa, t'es comme eux. » Et si j'allais trop loin? Marc me mettait en garde. « Laurent, t'es en train de devenir pire qu'eux. Arrête avant que ça te bouffe. » Pire? Non, j'étais le scalpel, ils étaient la tumeur. Pourtant, un soir, en fouillant les affaires d'Isabelle laissées pour compte, j'ai trouvé une lettre non envoyée. « Ma Élise chérie, ton vrai papa est un lâche, mais il t'aime. Maman a fait une erreur. Ton vrai papa. Victor. » Mais la lettre continuait. « Laurent est ton père, le seul qui compte.
Ne l'oublie jamais. Était-ce sincère? Un dernier sursaut d'humanité? Le twist est venu de là où je ne l'attendais pas, l'ADN. J'avais le test original, mais en le faisant revérifier par un labo discret de la banlieue, le résultat a basculé. Élise était de moi. Falsifié non par accident, mais par Victor, pour me discréditer, me faire douter, me pousser à l'abandon. Pour qu'il parte de lui-même, avait-il écrit dans un mail à Isabelle. Elle avait accepté, complice jusqu'au bout. La trahison, plus profonde qu'un adultère. Ils avaient volé ma paternité, mon identité même. J'ai confronté Isabelle dans un café du Marais, lieu neutre, table en incusé. Elle est arrivée, défaite, sans maquillage, première fois que je la voyais ainsi. C'est vrai, Laurent. J'ai eu peur. Victor m'a forcé. Forcé? Ses yeux mentaient encore. J'ai posé le nouveau test sur la table. Regarde. Elle est mienne. Et toi, tu as laissé ce monstre la toucher. Elle a sangloté, pour de vrai cette fois, corps secoué comme une feuille. Pardon. Laisse-moi la voir. J'ai hésité, le cœur, ce traître, et j'ai dit, 1 heure. Sous surveillance. Mais la surveillance, c'était moi, planqué derrière les rideaux de l'appart. Élise a couru dans ses bras, cri de joie enfantine. Puis, murmure, « Maman, papa dit que t'es partie à cause des méchants. » Isabelle a souri, faux sourire, et a glissé quelque chose dans la poche d'Élise, un bijou? Un message? Mon sang s'est glacé. Était-ce un nouveau piège? J'ai surgi, arrachant l'enfant. Assez. Isabelle a hurlé, « Tu nous détruis tous. Élise te haïra un jour. » Peut-être. Mais pour l'instant, elle me serrait contre elle, mon encre dans la tempête. Le 4e acte culminait, l'audience au tribunal de grande instance, où les charges pleuvaient, négligence aggravée, fraude, adultère comme mobile. Victor en costard fripé, Geneviève en chaise roulante théâtrale, Isabelle en veuve éplorée. Moi, témoin star, j'ai déballé tout, les cordes, les mets, l'ADN. Le procureur, une femme au chignon serré, a demandé la garde exclusive pour moi. Monsieur Duval protège sa fille. Les accusés l'ont mise en danger. La salle a applaudi, scandaleux, mais humain. Dehors, la foule scandait mon nom. J'avais gagné la bataille publique. Mais la guerre privée rageait, des menaces anonymes, pneus crevés, appels nocturnes avec respiration lourde. Victor, depuis sa cellule, avait des amis. Et Isabelle, elle m'avait regardé pendant le témoignage, yeux implorants. Pitié ou calcul? Paris, sous un ciel de plomb, semblait retenir son souffle. La revanche touchait à sa fin, mais le coup montait, mon âme noircie, Élise marquée à jamais. Le dernier acte se profilait, twist en poche, prêt à exploser comme une grenade dans un bal masqué. Les verdicts sont tombés comme des couperets guillotinés. Victor, 5 ans ferme pour fraude et mise en danger. Geneviève, 2 ans avec sursis, sa galerie saisie, empire réduit à des toiles jaunies dans un entrepôt de Belleville. Isabelle, la plus vicieuse, 1 an de prison avec sursis pour négligence, plus thérapie obligatoire. Une tape sur les doigts pour une aristocrate. Justice à la française, ai-je murmuré en sortant du tribunal, flash crépitant comme des mitraillettes. La foule m'a acclamé, héros du jour, mais je me sentais vide, un coquille évidé par la rage. Élise et moi avons fui Paris pour de bon, direction le Berry, ces terres ingrates où mon père avait creusé sa tombe laborieuse. Une maison de campagne, pierre et lierre, avec un jardin où les roses sauvages défiaient l'hiver. « C'est chez nous maintenant, papa ?» demandait-elle, sautant dans l'herbe haute. « Oui, ma puce. Chez les Duval, pas les fantômes. » Les nuits étaient calmes, bercées par le chant des grillons, loin des sirènes et des mensonges. J'enseignais à distance, histoire en ligne pour des gamins de province, et Élise peignait, ses toiles primitives criant des couleurs vives sur la toile noire de notre passé. Mais les ombres suivaient. Isabelle sortait de prison dans un mois, et ses lettres arrivaient, paragraphes larmoyants sur du papier à lettres parfumées. Laisse-moi la voir, Laurent. Je change. Changer? Trop tard. Victor, lui, pourrissait à Fresnes, rumeur de dettes réglées par des matons véreux. Geneviève s'était terrée dans un hospice de luxe à Nice, vendant ses bijoux pour payer les avocats. La famille Moreau n'était plus qu'un nom sur des faire-part d'obsèques anticipées. Pourtant, le doute rongeait. Marc m'avait averti, « Vérifie tes arrières, Laurent. Il ne lâche pas. » Et il avait raison. Une nuit de pleine lune, un appel anonyme, la gamine est en danger. Reviens ou on finit le job. Mon sang s'est figé. Qui? Les restes du réseau de Victor? J'ai armé le fusil de chasse de mon père, chargé les verrous, et j'ai attendu,
veillant sur Élise comme un loup sur son petit. Le twist est survenu par un colis anonyme. Une enveloppe Kraft, postée de Paris, contenant une cassette VHS usée, relique d'un autre siècle. Je l'ai glissée dans un vieux magnétoscope, cœur battant, Élise endormie à l'étage. L'image granuleuse s'est formée. Une chambre d'hôtel, années 90, ma silhouette jeune, ivre, avec une femme. Pas Isabelle, une inconnue aux cheveux roux. Et moi, murmurant, « Je t'aime, mais c'est fini. J'ai quelqu'un. » La femme pleurait, suppliait. Puis, cut. Suivait une note, « Ton secret, Laurent. Tu as abandonné ta première fille. » Hypocrite. Le sol s'est dérobé. 20 ans plus tôt, étudiant à la Sorbonne, j'avais engrossé une camarade, Claire, et fui comme un lâche, rentrant au Berry la queue entre les jambes. Elle avait avorté seule, m'avait-elle dit plus tard, avant de se suicider d'une overdose. J'avais enterré ça, ce péché originel, sous des couches de culpabilité et de bon samaritain. Comment savait-il? Isabelle? Non, pire, Geneviève. Dans ses papiers saisis, un détective privé engagé pour me vérifier avant le mariage. Il savait tout et l'avait tu, attendant le moment pour me briser. La révélation m'a plié en deux, vomissant dans l'évier de la cuisine rustique. Étais-je comme eux? Un traître, un menteur qui gâte son propre sang? Élise, descendant l'escalier en pyjama, m'a trouvé ainsi. Papa? Un cauchemar. J'ai menti, encore. Oui, mais il est fini. Mais il ne l'était pas. La revanche, ma croisade, n'était qu'un miroir déformant de mes propres failles. J'avais vengé Élise, oui, mais en devenant le monstre que j'haïssais. J'ai décidé de frapper une dernière fois, non par rage, mais par catharsis. Une visite à Fresnes, parloir glacial, Victor derrière la vitre, visage émacié, yeux creux. Tu as gagné, Laurent, a-t-il craché. Mais à quel prix? J'ai souri, ce sourire froid a pris le prix de la vérité. Et la tienne, Victor? Combien pour falsifier un ADN, pour attacher une enfant? Il a baissé les yeux, brisé. Puis, le coup de grâce, je sais pour Claire. Ta mère aussi. Mais Élise, elle est pure. Laisse-la. Dehors, la pluie martelait le béton. J'ai conduit jusqu'à Nice, hôtel particulier vide, Geneviève seule avec ses regrets. Elle m'a accueilli en robe de chambre défraîchie, spectre de la comtesse. Tue-moi, si tu veux, a-t-elle susurré. Pas de meurtre. Pire. J'ai posé la cassette sur la table. Regardez, madame. Mon péché. Mais le vôtre? Vous avez laissé votre petit-fils toucher sa nièce. Elle a hurlé, un cri primal qui a fissuré les vitres. C'était pour l'argent. Pour survivre. Survivre. Mot-clé de cette France en déliquescence, où les riches mangent les pauvres pour ne pas crever. Je suis parti sans un mot, laissant la cassette tourner en boucle, son poison se diffusant dans les veines de l'oubli. Isabelle m'attendait au Berry, un soir d'orage, sur le pas de la porte, trempée, valise à ses pieds. Je veux juste la voir. Élise, curieuse, a ouvert la porte. Maman. Le cœur déchiré, j'ai laissé entrer le loup en peau d'agneau. 1 heure, comme promis. Rire forcé, câlin maladroit. Puis, Isabelle s'est tournée vers moi. Et si on recommençait? Pour elle. Recommencer? Avec quel poison? Le choix était là, tranchant comme une lame. Laisser entrer la trahison, ou la bannir pour toujours. Élise a choisi. Reste, maman. Mais sans les méchants. Isabelle a hoché la tête, yeux baissés. J'ai vu le calcul, mais aussi une lueur. Regret vrai? Le twist final. En fouillant sa valise plus tard, j'ai trouvé non un message, mais un chèque au porteur, pour un fonds pour Élise. De Victor, avait-elle murmuré. Il paie enfin. Avais-je gagné? La famille brisée, mais peut-être recollable, comme un vase grec rafistolé d'or, kintsugi, art japonais, mais à la française, avec du vin et des larmes. Paris appelait encore, tentacule de néon, mais nous restions au Berry, terre ferme. La vengeance achevée, âme noircie mais intacte. Ou était-ce le début d'une autre trahison, plus subtile? Les mois suivants ont filé comme un TGV dans la brume du Loiret, emportant les échos du scandale vers l'oubli médiatique. Isabelle est restée, ombre repentante, dormant dans la chambre d'amis, cuisinant des ratatouilles maladroites pour se racheter. Élise, éponge innocente, absorbait les miettes d'amour, riant aux éclats lors des pique-niques au bord de la Loire, où les châteaux médiévaux veillaient comme des gardiens bienveillants. « On est une famille maintenant ?» demandait-elle, tache de confiture sur les joues. « Oui », répondais-je, et Isabelle hochait la tête, ses yeux évitant les miens. « Peur ou honte ?»
Mais la paix était fragile, un verre de cristal sur une table bancale. Les nuits, je veillais, carnet en main, notant chaque geste suspect. Un appel chuchoté à Victor en prison, un regard trop long vers l'horizon parisien. Était-ce paranoïa, fruit de la trahison, ou intuition, ce sixième sens des cocus? Marc, en visite, sirotant un armagnac devant la cheminée, m'a mis en garde, elle joue le jeu, Laurent. Mais les moraux ne meurent pas, ils mutent. Il avait raison. Une lettre de Geneviève est arrivée, calligraphiée comme un faire-part. Viens me voir avant que je parte. Pour Élise. Partir? Cancer, murmurait la rumeur. J'y suis allé, seul, laissant Isabelle avec notre fille, confiance forcée, test de feu. Nice bruissait d'un été finissant, palmier ployé sous le Mistral. Geneviève, squelette en peignoir, m'a reçu sur son balcon surplombant la mer, Méditerranée indifférente aux drames humains. Tu as gagné, mon garçon, a-t-elle croassé, cigarette tremblante aux lèvres. Mais écoute, Victor n'est pas le père. C'est moi qui ai tout orchestré. Pour l'héritage de mon mari, ce vieux fou qui haïssait les provinciaux comme toi. Twist dans le twist. Elle avouait non pas remords, mais pour léguer un coffre en banque suisse, rempli de titres non saisis, pour Élise. Prends-le. Ou laisse la pauvre. Pauvre. Avec quel argent sale? J'ai refusé, bien sûr, mais la graine était plantée. De retour, Isabelle a pressé. Qu'a-t-elle dit? J'ai menti, rien d'utile. Mais le doute s'insinuait. Et si le pardon était possible? Les dîners familiaux reprenaient, timides, avec du vin du pays et des histoires d'école. Élise rayonnait, ce joyau arraché aux ténèbres. Pourtant, une nuit, je l'ai surprise, Élise, chuchotant au téléphone. Oui, maman. Papa dort. Maman? Isabelle, dans la cuisine, portable à l'oreille. Victor veut savoir si. Le couperet est tombé. J'ai saisi le téléphone. Dis-lui que c'est fini. Cris, pleurs, accusations. Isabelle, hystérique. Tu nous tues tous. Pour ton orgueil. Orgueil? Non, pour Élise. J'ai appelé les flics, oui, encore. Et cette fois, pour violation de sursis, contact avec un condamné. Elle est repartie menottée, hurlant des promesses brisées. Élise, témoin muet, s'est blottie contre moi. Papa, c'est toi le vrai. Vrai. Mot-clé. Le dénouement s'est noué dans le silence du Berry, hiver rude succédant au printemps timide. Victor, libéré sur condition, a fui en Espagne, ombre effacée. Geneviève est morte seule, testament la laissant à des chats errants. Isabelle, en probation, m'envoie des cartes postales de thérapie. Je guéris. Pour elle. Peut-être. J'ai changé les serrures, effacé les numéros, et nous avons déménagé plus loin, vers les vignes de Sancerre, où le vin rouge coule comme du sang oublié. Étais-je un héros? Un justicier huamé? Ou un père brisé, semant la ruine pour protéger un trésor fragile? Les lecteurs, si cette histoire en trouvait, se diviseraient. Certains applaudiraient la purge, d'autres hurleraient à la vengeance aveugle. Moi, je regarde Élise grandir, ses yeux verts, miens, enfin prouvés, pétillants de questions. Papa, pourquoi les familles font mal? Je souris, écho de mes leçons d'histoire. Parce que l'amour est une arme, ma chérie. Mais la vérité, un bouclier. Et dans les soirs d'automne, quand le vent porte les murmures de Paris, je lève un verre à la santé des traîtres vaincus. 10 minutes de plus, et tout aurait basculé. Mais j'ai été là. Et ça suffit. Fin ou début. La vie, cette farce française, ne dit jamais son dernier mot.